Alors, on va maintenant parler de Saturne en maison 12. Donc, Saturne, c'est tout ce qui est limitation, restriction, enfermement, blocage, sensation d'isolement. Euh, c'est un lien avec le karma aussi. Saturne est là où on peut avoir des limites, des bases solides pour avancer dans la vie, pour se structurer ou pour structurer certaines choses de notre vie. Et la maison 12, elle a un lien elle aussi avec le karma. C'est une maison justement elle aussi d'isolement. C'est une maison du subconscient. C'est pas toujours trop ce qui se passe. C'est un peu flou, donc elle peut être liée à plein de choses, à l'inspiration, à l'imagination pour les artistes, au côté astral, au côté divin pour les gens dans la spiritualité. Donc voilà, elle a un côté un petit peu de l'ordre de l'immatériel et au niveau concret, elle représente justement tous les lieux où on se retire de façon voulue ou de façon subie, où on est retiré entre guillemets du monde concret, où on est, enfin ça représente les lieux clos comme les prisons, les hôpitaux, je sais pas, les couvents, ce genre de choses. Donc Saturne en maison 12, donc pareil comme je l'ai dit pour Jupiter avant, euh, toutes les planètes, du moment qu'on arrive sur les planètes lentes et les planètes collectives, on va, enfin, vous n'allez pas ressentir cette énergie parce que la maison 12, c'est une maison du subconscient, donc c'est déjà assez compliqué à saisir concrète, de façon concrète ce qui se passe. Euh, donc Saturne, vous n'allez pas forcément ressentir cette énergie, à moins que vraiment la planète soit conjointe à l'ascendant, mais ça c'est encore autre chose. Dans ce cas-là, toute planète conjointe à l'ascendant, même en maison 12, il faut un petit peu plus l'interpréter comme une planète en maison 1, en tout cas pour certaines caractéristiques. Donc voilà, mais si ce n'est pas le cas, si elle n'est pas conjointe à l'ascendant, Saturne en maison 12, vous allez avoir du mal à vraiment ressentir son énergie. Déjà au niveau du karma, justement, il peut y avoir un karma assez conséquent, assez lourd que vous portez. Donc c'est toujours pareil, pour avoir un peu plus de précision et d'indication sur ce potentiel karma, il faut voir tout simplement dans quel signe est positionné ce Saturne, quel aspect il forme aux autres planètes, etc. etc. Donc un karma conséquent, et il peut y avoir aussi dans vos mémoires karmiques justement peut-être des vies d'isolement, de solitude, de restriction. Il y a eu des épreuves ou des rejets, tout ce qui touche à Saturne ou du labeur, euh, toutes ces choses un peu lourdes et parfois un petit peu, on va dire, qui nous bloquent, qui nous limitent un peu, propres à Saturne. Donc vous pourriez avoir déjà vécu des vies, surtout si ce Saturne est mal aspecté, des vies antérieures qui sont pas faciles, qui ont été teintées de restrictions en tout genre, de blocages, parfois de construction solide aussi. Peut-être vous avez pu être une personne dure dans d'autres vies, dure, autoritaire, froide, distante, ermite aussi. Mais peut-être vous avez pu être aussi un mentor, par exemple. Vous avez peut-être pu être un enseignant sur quelque chose ou avoir un statut un petit peu hiérarchique important. Donc il peut y avoir aussi ce côté-là, mais sinon, voilà, on va dire dans les plus mauvais côtés, on peut avoir voilà, des vies antérieures où on a été enfermé, on a été brimé, où on a eu des échecs sur certaines choses, on n'a pas pu avoir une expansion sur telle ou telle chose, ou alors on a connu la dureté, le labeur. Voilà, il peut y avoir ce côté-là. Donc ce bagage karmique, vous le transportez, si vous voulez, dans votre subconscient, dans vos mémoires, et du coup, surtout selon donc ce que touche ce Saturne, ça peut encore impacter certaines choses de votre vie à ce jour. Donc avoir un petit peu qu'est-ce qu'indique justement ce Saturne pour avoir un peu plus de précision. Ensuite, Saturne peut donner, dans certains cas, il peut donner des problèmes de santé, c'est-à-dire justement peut-être des maladies longues ou difficiles qui obligent justement à une certaine forme d'isolement, d'enfermement pour guérir. Voilà, il peut y avoir des maladies un petit peu difficiles aussi qui peuvent arriver. Je dirais que les maladies qui peuvent arriver peuvent avoir un lien
justement avec vos mémoires karmiques ou peut-être avec la mémoire de vos ancêtres. Donc ça peut être intéressant de travailler aussi peut-être sur la généalogie, tout ce genre de choses. Parce que souvent il y a pas mal de mémoires et il y a beaucoup de choses à dégager sur ce plan-là. Lorsqu'on a Saturne en maison 12, en tout cas c'est des choses qui peuvent se voir chez certaines personnes. Donc voilà, il y a ce côté-là. Il peut y avoir tout simplement des épreuves, des choses qui vous arrivent, même si ce n'est pas des maladies. Mais il peut y avoir tout simplement des choses difficiles qui vous arrivent et qui vous obligent, en quelque sorte, à vous retrouver seul ou à vous isoler ou peut-être à voilà, vous retirer du monde, entre guillemets, ou de quelque chose pour explorer justement ce fond de solitude. Peut-être parfois pour régler aussi certaines dettes karmiques hein, avec Saturne. Donc voilà, il peut y avoir des événements qui arrivent dans votre vie, qui vous arrivent et qui vont obliger un petit peu une mise à pied à un moment donné de votre vie où vous pourrez voilà, peut-être pas faire telle ou telle chose parce que vous allez être obligé d'être voilà, isolé ou voilà, enfermé. Donc voilà, c'est à vous de voir un petit peu comment ça peut se traduire. Qu'est-ce que ce Saturne impacte comme d'habitude. Donc voilà, dans le subconscient, de toute façon, il reste quelque chose d'un peu dur et d'un peu lourd. Donc c'est vrai que ça serait bien pour certaines personnes de travailler sur justement vos mémoires, tout ça. Ensuite, la maison 12, c'est justement ce qui nous permet de nous connecter à une spiritualité ou de nous connecter à des mondes supérieurs, à des mondes différents. Donc Saturne peut parfois bloquer chez certaines personnes peut-être le flot d'inspiration. Saturne peut donner une demande de temps peut-être aussi pour, je dirais pour croître intérieurement. Peut-être que vous allez avoir du mal avec la spiritualité, la religion, ou avec tout simplement cette idée de se connecter à une énergie plus universelle, parce que la maison 12 est très universelle, donc il peut y avoir un rejet qui donc vous pousse peut-être à être trop terre à terre, justement en lien à des souvenirs karmiques qui inconsciemment sont toujours un peu là dans vos mémoires. Donc il peut y avoir une forme de rejet quand il s'agit de s'ouvrir, je dirais, à l'énergie du cœur, à l'énergie de l'amour universel, à l'énergie d'unité finalement que nous sommes tous. Donc peut-être certaines personnes vont avoir un rejet ou avoir du mal à s'élever ou avoir des blocages. Ou peut-être que d'autres personnes, si le reste du thème l'indique, vous pourriez justement être une figure importante dans ces domaines-là. Vous pourriez incarner quelqu'un de sage, de très sage, de stable dans ce genre de domaine-là. Donc, encore une fois, on ne peut pas dire seulement avec un placement, il faut voir le reste du thème, il faut voir ce que ce Saturne touche de vos planètes pour avoir un petit peu plus d'indications sur comment il va se manifester finalement dans votre vie. Je précise malgré tout que Saturne en maison 12 accentue quand même l'aspect karmique. Donc après, pas tout le monde croit au karma. Donc c'est sûr que si vous faites partie des gens qui ne croyez pas à tout ça, ça va être un petit peu difficile de travailler sur tout ça. Mais j'insiste quand même que voilà, sur ce fait-là. Saturne en maison 12 accentue quand même quelque chose de karmique. Donc ça sera important de voir un petit peu qu'est-ce qui touche de vos autres planètes pour avoir un petit peu plus d'indications et de comprendre un petit peu qu'est-ce qui finalement gravite encore dans votre subconscient et parce qu'il peut y avoir quelque chose qui vous tire un peu vers le bas en fait. Donc voilà, de voir un petit peu, surtout si ce Saturne est mal aspecté, ça serait vraiment important. Après c'est juste un conseil, mais ça pourrait être important de chercher plus loin, de voir un petit peu, soit au niveau généalogie, soit voir au niveau, faire des choses peut-être par rapport aux vies antérieures pour voir un petit peu ce qui a pu être vécu, parce que
Ça peut être un placement pour certaines personnes, surtout si les aspects Saturne sont mauvais. Ça peut être un placement qui est un peu lourd, voilà. Et que, c'est-à-dire que même si vous en rendez pas compte, il y a comme une lourdeur que vous portez dans votre âme, dans votre subconscient. Il y a quelque chose qui peut être ressenti comme pesant. Et ça peut influencer certaines choses de votre vie qui peuvent même être de l'ordre un petit peu de la fatalité. C'est-à-dire que peut-être vous allez vivre certaines choses et vous n'allez pas comprendre pourquoi, parce que justement c'est tellement, ça vient tellement du subconscient, ça vient tellement du karma ou de certaines mémoires que vous n'allez pas comprendre pourquoi vous allez vivre telle ou telle épreuve, ou peut-être attirer certains schémas récurrents que vous avez peut-être vécu dans d'autres vies. Et ça va vraiment être accentué en fait chez vous, ce côté des récurrences. Donc voilà, peut-être si vous le sentez, si vous sentez qu'il y a quelque chose à explorer sur ça, si vous êtes ouvert sur ce genre de sujet, avec Saturne en 12, ça peut être une bonne chose justement de dégager certaines mémoires. Moi, évidemment, je suis aussi astrologue karmique, donc forcément, je suis obligée de vous parler de l'aspect karmique de l'astrologie, surtout quand on a des placements comme ça qui sont vraiment typiques. Voilà. Mais sans être dans l'aspect karmique, tout simplement au niveau psychologique, dans votre inconscient, dans votre subconscient, il y a quelque chose en vous qui n'est pas forcément, il y a quelque chose qui n'est pas forcément vu ou perçu, mais il y a quelque chose en vous une énergie qui peut être un peu lourde peut-être dans votre vie ou qui se manifeste de façon un petit peu difficile sur telle ou telle chose. Donc parfois juste voilà se faire aider si on en ressent le besoin. Notamment voilà au niveau thérapeutique, ça peut être quelque chose d'assez important, je pense, lorsqu'on a un Saturne en maison 12, parce qu'il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de choses lourdes qui peuvent graviter encore dans votre subconscient.